Après des années d'enquête et près d'un an de procès, c'est l'heure du verdict pour le crash du vol MH17. Le 17 juillet 2014, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines, qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur, est abattu par un missile dans l'est de l'Ukraine. Une zone alors tenue par des séparatistes pro-russes. À bord de l'appareil, 298 personnes, toutes décédées. Parmi elles, des Belges, des Australiens, des Malaisiens, mais aussi 196 ressortissants hollandais. Une enquête internationale est alors ouverte sous la direction des Pays-Bas. En 2016, le parquet néerlandais conclut que le missile de type Buk avait été tiré depuis un territoire contrôlé par les pro-russes. Une version démentie par Moscou et par les séparatistes. Au cours du procès, qui a débuté en mars 2020, 4 hommes sont jugés pour meurtre par contumace. 3 Russes et un Ukrainien, liés au camp séparatiste et soupçonnés d'avoir supervisé l'acheminement de ce type de missile. Les procureurs ont requis la prison à vie à leur encontre. Des proches des victimes ont fait le déplacement du monde entier pour venir assister au verdict, comme ce groupe de 60 Australiens. Tous attendent ce moment avec impatience. Ils sont jugés par contumace, donc nous n'aurons pas cet élément de justice. Personne ne verra l'intérieur d'une prison ou quoi que ce soit, mais je peux me contenter du fait qu'ils sont nommés et que les gens sachent ce qu'ils ont fait. L'avocat du seul suspect russe représenté légalement a pour sa part dénoncé un procès inéquitable et estimé que le parquet n'avait pas prouvé qu'un missile Buk était à l'origine du crash de l'avion.